Hello! J'espère que vous allez bien ce dimanche et même n'importe quel jour où vous regardez la vidéo. Vous avez pu voir sur la miniature que je commence une série d'épisodes de vidéos tout au long de cet été. Vous allez suivre avec moi les différentes étapes de la production, la création d'un livre jeunesse, donc aussi bien l'écriture que la réalisation au niveau des illustrations, mais aussi du montage final et jusqu'à la publication par moi ou par une maison d'édition, tout simplement. Et chaque semaine, on va pouvoir voir ensemble les différentes étapes. Alors, je ne suis pas professionnelle, je n'ai jamais fait ça, donc on va tâtonner ensemble certainement. Vous allez pouvoir aussi me donner peut-être, possiblement, vos retours, vos conseils. Et cette semaine, on va commencer tout simplement avec une petite mise à jour de ma palette d'aquarelle. Je vous en avais déjà parlé de cette palette Lucas. Il me manquait quelques couleurs et donc je suis allée à mon magasin de loisirs créatifs et j'ai acheté ces 3 godets d'aquarelle sennelier extra fines, donc 3 teintes de marron brun. Je vous ai mis les références pour que vous puissiez voir. Et j'ai tout nettoyé ma palette, je les ai remis bien dans le bon ordre que je trouvais pour moi le plus satisfaisant. Après l'avoir utilisé un petit peu, je me rends compte que je vais peut-être changer la place de certains godets. Je vais notamment peut-être enlever le blanc qui est en bas à gauche. Le blanc me sert pas. En fait, finalement, si avec l'aquarelle j'ai envie d'avoir une couleur plus claire, je vais juste la diluer un peu plus dans l'eau et je vais pas ajouter du blanc. Le blanc à l'aquarelle, ça fait vraiment cet effet un peu terne. C'est pas terrible. J'ai des couleurs comme ça dans la palette qui sont un peu mélangées, je pense, avec du blanc. Donc le blanc, c'est pas de l'aquarelle, hein, c'est de la gouache. Et on a cet effet un peu opaque que moi personnellement je n'aime pas trop, donc vraiment pour donner cet effet plus dilué, par exemple un rouge que je veux rendre rose, je vais vraiment pas rajouter de blanc dedans mais plutôt le diluer dans plus d'eau. Donc là je me fais ma petite fiche de couleurs parce que en fait je me rends compte qu'il y a certaines couleurs sur les godets que j'imagine pas du tout comme ça et qui sont très jolies une fois mises sur le papier et du coup j'ai jamais fait ça avant et je me demande pourquoi, parce que c'est hyper pratique. J'ai pas mis le nom parce que la plupart des godets sont des godets Lucas et non pas de nom. Et on passe maintenant à l'ancrage. J'ai dessiné hors caméra toute une série de mulots et je vais utiliser pour l'ancrage mon fameux stylo à encre sépia, dont je suis très très satisfaite, qui marche super bien, qui est pas trop épais, qui franchement je n'ai pas eu besoin de le recharger depuis que je l'ai chargé pour la première fois, donc très satisfaite de ce stylo et ça tient vraiment parfaitement avec l'aquarelle. Donc pour vous faire un petit topo sur ce premier épisode de la création de mon livre jeunesse, donc on est toujours sur les mulots peints. J'ai un peu débroussaillé le sujet, donc là je suis au point, pas 100% mais quasiment, sur l'histoire, sur les textes, sur les illustrations, plus ou moins, rien n'est figé. J'ai encore pas mal d'idées qui arrivent et j'ai aussi dans l'univers beaucoup de choses à détailler, à venir rajouter pour un peu plus de lore, un peu plus de contenance, de contenu. Ça s'adressera toujours pour les enfants, donc je vise les 6-9 ans, peut-être plus du côté des 6 ans que des 9 ans, mais voilà. Un livre qu'on peut soit se faire raconter par un adulte, soit lire soi-même. En tout cas, il y aura beaucoup d'illustrations dedans. Donc c'est un livre que je vais souhaiter faire comme un carnet d'observation, de croquis, de recherche, de notes. Et pardon. Et donc c'est pour ça que je vais utiliser ce même stylo plume à encre pour faire aussi bien l'écriture manuscrite. Donc je vais vraiment reprendre la calligraphie, l'écriture cursive. Je vais réapprendre finalement à bien écrire à la main. Et donc tous les textes vont être écrits comme ça à la main. J'ai un livre d'Alice au Pays des Merveilles qui est totalement calligraphié, totalement écrit comme ça à l'écriture manuscrite. Et je suis vraiment... j'adore ce livre en fait, c'est mon préféré d'Alice au Pays des Merveilles. Et rappelez-vous, je vous ai dit, j'en avais quand même plus d'une dizaine.
Celui-là, c'est mon préféré. C'est Alice sous la Terre, il me semble. C'est le livre avant l'œuvre qu'on connaît tous d'Alice au Pays des Merveilles. C'est celui qui vient juste avant, donc il y a quelques différences. Et c'est un magnifique livre qui est tout rose, la tranche et le tissu, la couverture. Tout est rose et il est très beau. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Il y a un autre livre aussi qui me parle pas mal, qu'il faudrait que j'achète. C'est... alors attendez que je me rappelle du titre. C'est... pas le journal de bord, mais carnet d'observation d'une dame à l'époque édouardienne, quoi. Très très mal dit. Mais en gros, c'est un carnet de croquis, d'observation de la nature. Sous l'époque, durant l'époque édouardienne, je dirais. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment très très joli et c'est encore une fois fait à la main et moi j'aime ce côté-là. Donc tout le livre va être dans ce style-là. On retrouvera nos fameux mulots peints, donc qui sont toujours ces mulots. Là, je les ai dessinés pour l'occasion plutôt assez entre gros guillemets réalistes. Dans le livre, ils vont porter des vêtements. Donc là, je voulais juste me familiariser avec la morphologie, avec les attitudes, avec le visage, voilà, tous les détails des mulots. Donc je me suis vraiment concentrée sur comment essayer de les faire de façon... Alors, pas à 100% réaliste, puisque finalement, ça doit être quand même le carnet d'observation d'une fillette, d'une petite fille, donc elle dessinera pas non plus hyper bien. J'ai pas encore décidé de l'âge qu'elle aura, mais ce sera peut-être pas parfaitement réaliste. C'est pas le but, hein. Je fais pas un livre pour que les images soient comme des photos réalistes, soient photoréalistes. Donc ce sera plutôt mi-croquis comme ça, mi-petit dessin dans la marge. Donc dites-moi déjà si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, si vous aimez bien l'idée. Moi, franchement, pour avoir retourné l'idée plusieurs fois dans ma tête, ça me semble vraiment bien. J'aime bien l'idée. Après, heureusement, c'est mon projet, donc c'est chouette. Et je vais les coloriser avec mon aquarelle, ces petits mulots. Je réfléchis en marge aux vêtements qu'ils vont porter. J'ai déjà plein d'idées, vous en faites pas. Il y a déjà une autre page comme ça qui est remplie de vêtements, d'accessoires que je vais certainement vous montrer la semaine prochaine. Vous verrez en fin de vidéo, il y aura aussi un peu de végétaux. J'ai dessiné et colorié à l'aquarelle des fraises des bois et des myrtilles et des fougères. Ce sera les 3 éléments qui... Pardon, j'ai vraiment le nez bouché, je suis désolée, je pense que j'ai de l'allergie. On est dimanche soir là quand j'enregistre. Et je suis sortie là dans le jardin et je crois que j'ai des grosses allergies. J'ai le nez complètement bouché. Donc je suis désolée pour cette voix un petit peu de canard. Mais bon, pardonnez-moi. Et donc là, vous voyez que je prends des photos sur Pinterest de ces fameux petits mulots et que j'essaye de choisir les teintes qui correspondent le plus. Encore une fois, pas dans une volonté de, après coup, faire du réalisme, mais plus pour comprendre, justement, pour pouvoir après m'éloigner s'il faut. Mais là, j'avais envie, c'est pas tout le temps le cas, mais j'avais envie de ressembler le plus possible au niveau de la teinte, en tout cas à la base de la photo. Vous allez voir après, les mulots coloriés, les mulots à l'aquarelle seront pas... on se méprendra pas avec une photo, mais on a une base déjà assez solide pour reconnaître un mulot. La particularité entre le mulot et la souris, c'est que le mulot a des plus grandes oreilles, des plus gros yeux, il est un peu plus grand et sa queue fait la taille de son corps. En général, ils font 10 cm en moyenne de longueur entre le cucu et la tête, le museau, et la queue fait à peu près la même longueur. Et par rapport aux souris, ils ont le ventre, la partie intérieure comme ça, plus claire, blanchâtre, beige, là où les souris, elles, sont totalement grises normalement.
Je vous dis ça, voilà, je me suis renseignée sur internet, hein, clairement, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas. Voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué parce que j'avais enregistré beaucoup de photos de rongeurs, de petits rongeurs qui sont adorables. Franchement, si vous avez le temps, allez sur Pinterest et tapez mulot souris des champs ou mulot des champs. C'est trop mignon. Il y en a plein des photos et c'est vrai que j'en ai enregistré plein où finalement c'était des souris. Et bon, c'est pas grave, vous allez me dire, hein, rien de grave. Mais au niveau de la grosseur des yeux, ça fait une sacrée différence. Les mulots, j'ai remarqué, ont vraiment des yeux proéminents qui sortent un petit peu comme ça, qui sont bombés, qui sortent du visage, là où les souris, les yeux sont un peu plus dans le visage, dans le creux de l'orbite. Donc grosse différence et ça les rend peut-être un peu plus expressifs si je peux dire, même si les souris sont adorables, hein. Mais les mulots comme ça avec les grands yeux, ça donne un côté un peu plus expressif quand on les dessine. Je pense que par rapport au tout début, quand j'ai commencé à dessiner des mulots, il y a une petite amélioration, je dirais. En toute honnêteté, je me sens un peu plus à l'aise quand je les dessine. Je pense que ça pourrait totalement faire des dessins d'observation dans un carnet de croquis, un carnet de recherche. Chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais tenu moi-même de carnet d'observation. Je regrette parce que ça m'aurait beaucoup aidé pour façonner ce livre, créer les pages. Mais ça me poussera peut-être à en commencer un. Puisque je me balade beaucoup dans la forêt avec mes chiens. Et je pourrais très bien me caler un petit peu dans un endroit dans la forêt pendant qu'eux font leur petit tour d'inspection. Moi, je pourrais prendre mon carnet et puis dessiner ce que je vois. Ce serait très bien, un très bon exercice. Et en plus de ça, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour la réalisation de mon livre. Bon, bref, donc vous voyez que j'ai pas mal avancé sur les autres hors caméra. J'aime beaucoup celui qui est en bas à gauche avec la petite fraise des bois. Dites-moi si lequel vous préférez là jusqu'à présent. Moi j'aime bien celui-là. Donc voilà, donc chaque semaine vous aurez le droit à un épisode normalement, hein, si je m'y tiens, de cette série qui, je vous l'ai dit au tout début, va durer environ 3 mois. Enfin, je me suis donné une deadline. Oh pardon, c'est insupportable mon nez. Je me suis donné une deadline parce que me connaissant, je procrastine beaucoup. Plus j'ai le temps, plus je me le donne et moins j'avance et plus je me dis bon, ça attendra demain. Là, j'aimerais quand même beaucoup sortir ce livre. J'aimerais avoir un délai. Peut-être que c'est trop court, 3 mois, je sais pas, mais en tout cas, ça me forcera à avancer. Et du coup, les 3 mois d'été, juin, juillet, août, où j'espère à la rentrée en septembre finaliser le livre et l'envoyer à l'imprimerie ou alors le recevoir déjà. Et tout ça en votre compagnie, comme ça on portera ce projet ensemble. Et c'est chouette parce que si vous vous posez la question, tout comme moi, comment on crée un livre pour enfants, on sera tous au bon endroit. En tout cas, j'espère, sans me prendre pour je sais pas qui. Hein. Je dis pas que ça va réussir. Moi, j'espère. En toute honnêteté, j'adorerais devenir autrice et illustratrice de livres pour enfants. C'est vraiment un truc, un projet, un rêve, si on peut dire, que j'ai depuis un moment déjà. J'ai déjà écrit un livre. Je vous avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois de ça. Il a jamais vu le jour parce que il faut que je le corrige, il y a pas mal de choses qui vont pas, c'était mon premier livre. Et là, j'aimerais plus me focaliser sur un livre vraiment pour enfants avec beaucoup d'illustrations, parce que le dessin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Donc voilà, moi aussi, j'aimerais avoir la recette miracle pour faire un livre pour enfants. J'ai regardé pas mal de vidéos quand même, j'ai quelques notions de ce qu'il faudrait faire ou pas. J'essaie de m'en détacher aussi parce que au feeling, hein, après ça marche pas, mais en tout cas moi c'est comme ça que je compte faire mon livre, c'est en faisant au fur et à mesure des croquis, des textes, et tout ça va prendre forme au bout d'un moment, pas magiquement mais presque, il y a une petite alchimie qui va se passer. Oh là là, mais mon nez c'est une catastrophe, hein. Comme par hasard quand je commence à enregistrer, je suis navrée.
Et oui, alors tout va se faire de façon traditionnelle, donc sur papier avec, vous l'avez vu, du crayon, un ancrage au stylo et de l'aquarelle. Je pense qu'il y aura peut-être des touches au crayon de couleur possiblement à voir après. Et ensuite, je vais tout scanner et reprendre, je pense, sur Photoshop. Je vais voir comment je vais faire, mais voilà, pour la mise en page des pages du carnet, je pense que ça m'aidera vachement de faire ça, de scanner les éléments séparément et ensuite les agencer bien sur une page de carnet et donner cet aspect vieilli de carnet surtout que là j'ai pas du tout sur ma page blanche. Donc voilà, ça fait encore pas mal de blabla à écouter. J'espère que c'est pas trop pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. J'adore parler avec vous, échanger avec vous, même si je suis beaucoup moins active là sur les réseaux. J'espère le devenir un peu plus, y compris sur Instagram. Et je remettrai ma boutique Etsy à jour dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà ma petite planche de végétaux, les fraises des bois, les myrtilles. J'ai beaucoup aimé faire ces fraises des bois là, en haut à gauche. J'aime bien, ça m'a vraiment détendue et j'ai beaucoup apprécié. Les myrtilles là, je suis un peu moins fan, je préfère la couleur des myrtilles là en haut. Je trouve que la couleur est beaucoup plus proche. Et pour cette fougère, eh ben, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce vlog et à la semaine prochaine!